Ok. Merci Tassouf, beaucoup. bonjour. Vous avez la parole. Après, Bonjour, c'est ma Anne grande. Africa. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir de toujours me retrouver sur ce panel. Ça n'a pas souvent été très fréquent, mais je suis toujours là, même si je suis en bas. Ce thème est très important. Je suis issu d'un peuple qui est marginalisé depuis des centaines d'années par les colons et aujourd'hui les néocolons. Je viens du peuple bamiléké du Cameroun et c'est un peuple qui a subi plusieurs guerres, parmi lesquelles 2 génocides. Le premier, c'était les Arabes qui étaient partis de l'Afrique de l'Ouest, qui ont traversé le nord du Nigeria, le nord du Cameroun, et qui sont descendus jusqu'à soumettre la moitié du peuple bamiléké qu'on appelle les Bamoun. D'ailleurs, j'ai une vidéo du roi Bamoun il y a une semaine où il demande à son peuple de retourner à la source ancestrale. C'est un détail. Après avoir traversé le Noun, les Arabes sont arrivés en pays bamiléké, c'était au XVIIIe siècle, et ils ont mené une guerre intense. Heureusement que cette région, c'est une région des montagnes, c'est une région, on les appelle d'ailleurs les montagnards, donc ils pouvaient se cacher dans les montagnes et les voir arriver. Et c'est au fil de plusieurs dizaines d'années que nos ancêtres ont vaincu les Arabes et que notre peuple est devenu le peuple qui a refusé l'esclavage. Ensuite, les Allemands sont venus et nous connaissons ce qui s'est passé. La religion, les Hébreux ont écrit la Torah pour revendiquer une terre qui ne leur appartient pas. Il faut que les Africains l'entendent. Les Hébreux ont reçu les caractères, d'ailleurs, qu'ils ont recopiés sur des caractères africains. Les caractères de la langue hébraïque existent depuis le 6e siècle avant l'ère romaine. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont écrit la Torah. Donc, ils ont écrit des histoires qui étaient vieilles de plus de 500 ans pour Salomon et son père, David, qui n'ont jamais existé, et plus de 700 ans pour Moïse, qui également n'a jamais existé. Ils se sont appropriés des histoires des gens, ils ont falsifié, ils se sont appropriés les noms d'auteurs, et ils en ont fait la Torah. La Torah, donc, c'était la caution morale pour coloniser Canaan. Ils ne faisaient plus la guerre pour le roi des Hébreux, non, mais c'est Dieu qui leur a promis cette terre. C'est le seul objectif de la Torah. D'ailleurs, dans toute la Torah, on ne parle que de cette histoire, la terre promise. Un Dieu qui vous promette la terre des gens. Jusqu'au 12e siècle, Canaan était un territoire africain. Les Philistins sont arrivés. Ils ont fait la guerre. Nos ancêtres se sont repliés dans Kemet, de Kemet à couche de couche, dans le reste de l'Afrique. La colonisation n'a pas commencé avec les Arabes. Ça a commencé au 16e siècle, avant l'an 0. Parce qu'ils appellent ça l'ère chrétienne. Bon, en tout cas, c'est un autre détail. Les Hyksos sont arrivés. Ils ont occupé le nord de l'Afrique pendant 100 ans. Ils ont été chassés. Et jusqu'au 12e siècle, Canaan était un territoire africain. Ensuite, les Gréco-Romains sont arrivés. Il faut comprendre qu'il y a eu les Assyriens, ensuite les Perses, après les Perses, les Grecs, après les Grecs, les Romains, et enfin les Arabes qui ne sont pas venus coloniser, mais s'installer. Les Gréco-Romains ont mis les bases de ce qui deviendra le christianisme, parce que ce sont les Grecs qui ont déchiffré le mot Christ, qui était un mot africain, qui voulait dire Kérest. C'était un rite funéraire, c'est-à-dire c'était ce qui contribuait au processus de momification du pharaon. Le mot Kérès existait 250 ans avant l'an 0. Pour ceux qui veulent l'information, j'ai toute la documentation, je vais le leur envoyer. Le mot Kérès a été traduit par les Grecs. Mais les Grecs sont entrés dans les temples, mais c'était proscrit de les initier à la mère des sciences qui est la spiritualité. Donc, ils ont forcé les prêtres et c'est à partir de là qu'il y a eu des vagues de migration ou bien de remigration de nos ancêtres. Tous les cercles initiatiques africains où on pratique le culte d'ancêtres émanent à partir de la période des Grecs. Parce que les prêtres fuyaient pour ne pas initier les Grecs. Nos ancêtres fuyaient pour ne pas les initier. Ils ont fui à partir des Grecs. Ensuite, les crucificateurs sont arrivés, ce qu'on appelle les Romains, vers moins 50. Ils ont trouvé tout ce que les Grecs avaient laissé parce qu'ils ont créé une bibliothèque dans laquelle ils traduisaient les textes des temples africains.
Les textes des temples africains étaient traduits par les Grecs. Pour en faire quoi? C'est de ces textes-là qu'émane la Bible. La Bible émane des textes africains que les Grecs et les Coptes ont traduits dans la bibliothèque d'Alexandrie. Les Romains ont récupéré ces textes. Ça leur a pris 300 ans pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais ils avaient besoin, eux les Romains, d'une caution morale, tout comme les Hébreux, pour aller coloniser l'Europe. Ils n'ont pas rédigé la Bible au concile de Nicée pour l'Afrique, parce qu'ils étaient déjà en Afrique. Au contraire, c'est parce qu'ils ont rédigé la Bible qu'ils sont partis de l'Afrique. Ils ont laissé ce qu'on appelait à cette époque des satrapes, des gouverneurs, qui ont été défaits par les Arabes par la suite. Ils ont rédigé la Bible pour aller plonger l'Europe dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la période la plus sombre de l'histoire de l'Europe. C'est à cause de la Bible. Ils avaient besoin d'une caution morale. Les Romains ne faisaient plus la guerre aux Européens pour l'empereur romain, mais ils prétendaient faire la guerre pour quelqu'un qui est assis dans les étoiles. Pour un papa barbu qui serait assis dans les étoiles. La Renaissance européenne, 1000 ans plus tard, advient quand les Européens retirent le pouvoir militaire au clergé. C'est à partir de ce moment que Nicolas V fait rédiger la bulle papale. Et le malheur, le deuxième malheur de l'Afrique est arrivé. Parce que la bulle papale, les Portugais ont reçu cette fatwa pour aller en Afrique, faire de nous ce que nous sommes devenus. Mais avant ça, en 630, les Arabes sont arrivés dans le nord de l'Afrique. Jusque-là, aucun Africain ne parlait arabe. Il n'y avait pas d'Arabes en Afrique. Ils ont en 400 ans remplacé la population autochtone du nord de l'Afrique. Ils ont uniquement laissé les quelques Berbères et les Coptes qui étaient là. Ils ont traversé le Sahara après avoir remplacé la population pour arriver dans l'empire du Mali, tous les grands empires qui étaient en train de se reconstituer. Et c'est eux qui ont empêché la renaissance de l'Afrique. Parce qu'il y avait déjà une première tentative de renaissance qui s'est stoppée avec Mansa Moussa. Mansa Moussa qui allait faire dévoiler aux Arabes qu'on avait beaucoup d'or. Beaucoup pensent que c'était un personnage très glorieux. Non, c'est lui le début de la décadence de ces grands empires. Ils ont traversé l'Afrique de l'Ouest et ils sont arrivés dans le territoire, l'enclos colonial qu'on appelle Cameroun. Dans le nord du Cameroun, c'était des conquêtes. Après avoir pris le Nigeria, ils ont mené des conquêtes dans le nord du Cameroun. Ils sont descendus jusqu'à l'ouest du Cameroun. Et c'est où mon peuple s'est installé. On dit que mon peuple est issu du Soudan. Mais je rappelle toujours à ces gens que si c'est pour nous dénier le fait d'être aussi des Bantous, vous vous trompez. Parce que toute la migration qui a eu lieu, il y avait déjà des peuples autochtones en Afrique. Il y avait déjà des peuples autochtones en Afrique centrale. Parmi ces peuples, il y a les Baka, ce qu'on appelle péjorativement les Pygmées. Voilà, c'était eux les vrais autochtones de ces endroits. Sinon, les grands peuples qui sont arrivés là, à partir du 12e, 13e, 14e, 15e siècle, sont venus trouver des gens qui y vivaient déjà. Mais ils fuyaient quoi ces gens? Ils fuyaient les Arabes. Ils fuyaient majoritairement les Arabes. La guerre qui a été menée au XVIIIe siècle, la moitié du peuple bamiléké est devenu musulman. Et aujourd'hui, j'ai une grande fierté de vous faire écouter, et je vais finir par là, le roi des Bamoun qui est sultan, ce qu'il a dit. Et que toutes les personnes musulmanes du Cameroun écoutent ça. Il y a un sultan qui détient encore le pouvoir ancestral parce qu'ils étaient dans une forme de syncrétisme. Et ils le savent. Le père du sultan a été enterré comme tous les rois bamilékés. Avec le ndop, c'est-à-dire la tenue que je porte là, et avec tous les sacerdoces bamilékés, qui ont leur source, comme je l'ai dit tantôt, dans Kouch. Kouch qui était le grand empire, dont la capitale était Kemet. Voilà ce que le roi a dit. Je pense que le retour aux traditions, aux langues locales, aux pratiques spirituelles et au système de gouvernance endogène à l'Afrique peut être vu comme un mouvement de réappropriation identitaire. Et cela s'inscrit bien sûr dans une volonté de se libérer de l'hégémonie culturelle coloniale.